Tu souhaites économiser de l'argent en tant que nomade digital ou au moins réduire certaines dépenses? Tu recherches les meilleurs conseils pour vivre sereinement ton mode de vie sans trop te prendre la tête? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour économiser de l'argent et ainsi limiter tes dépenses sans te priver. C'est parti! Avoir un budget un peu serré ou un gros imprévu, ça n'a rien d'étonnant, surtout lorsque l'on est freelance. Les raisons, elles peuvent être nombreuses. Il peut y avoir des périodes où tu vas générer de très bons revenus et d'autres bien trop calmes à ton goût. Ou alors ton activité d'entrepreneur nomade démarre lentement. Tu es malade et tu ne peux pas assurer tes missions. Ou alors, comme nous avons pu le voir avec la crise de la Covid, eh bien, il y a de nombreuses entreprises qui réduisent leurs frais, ce qui signifie pour toi la perte d'un ou plusieurs contrats. Les revenus en dents de scie sont une problématique commune à presque tous les entrepreneurs. Il peut donc s'avérer catastrophique de ne pas avoir suffisamment d'argent de côté. Il vaut mieux s'y préparer, surtout lorsque l'on décide de travailler et de voyager en même temps. Tu n'as pas envie de te priver d'une vie sociale, ni de te retrouver à louer un logement miteux qui puisse nuire à ton moral. Mais imagine que cette situation elle se produise alors que tu es en déplacement à l'autre bout du monde et que ta seule option soit de faire tes bagages et de rentrer dans ton pays d'origine parce que tu n'as pas anticipé ce type d'événement. Alors, quelle solution se présente à toi? Faire la manche pour te payer ton billet retour? Oui, parce qu'il y a de nombreux tours du mondistes surnommés backpackers qui pratiquent ça pour continuer leur voyage. Ils donnent ainsi une mauvaise image du backpacker auprès des autorités locales et même de la population. Alors je ne suis pas certaine que cette éventualité fasse partie de tes objectifs du moment. Avant d'en arriver à ces extrêmes, je te rassure, il existe plusieurs astuces pour réduire tes dépenses en tant que nomade digital. Il va juste te falloir prendre quelques décisions en amont pour te constituer une trésorerie de secours. C'est ce que nous expliquons systématiquement aux personnes qui veulent devenir nomades digital. Avoir un peu d'argent de côté que l'on ne touche qu'en cas de réelle nécessité, pour payer un billet retour par exemple, ou alors pour une dépense matérielle comme ton ordinateur qui rend l'âme subitement. Donc il faut que tu sois prévoyant pour éviter une situation qui t'obligerait à dire bye bye à ce style de vie. Alors, précisons tout d'abord, il n'y a pas qu'un seul profil de vie sédentaire. La vie du citadin pressé ne ressemble pas à celle du garde champêtre au cœur de sa nature. Le survivaliste qui construit son indépendance énergétique et alimentaire ne vit pas pareil que le fan de mode et de défilés parisiens. Eh bien, il en est de même pour nous. Il n'y a pas qu'un seul profil de vie nomade digitale. Nous ne sommes pas tous des backpackers qui cherchent l'aventure autour du monde. Le vrai point commun, logique, entre tous les nomades digitaux, eh bien, c'est d'avoir un job en ligne qui nous permet de travailler tout en voyageant. Et ça change tout, tu peux me croire. Ce qu'il faut y voir, ce sont tes capacités d'adaptation. Tu as les ressources pour gagner de l'argent, mais aussi pour économiser tout en te déplaçant. Pour te constituer une petite réserve ou alors lors de périodes plus complexes, faire quelques économies par-ci, par-là n'est pas à négliger. C'est ce que je te partage dans cette vidéo. Premier conseil, prends les transports en commun. Selon les villes, c'est généralement plus intéressant au quotidien de prendre un bus public ou alors le métro plutôt que de louer une voiture. Si vous êtes à plusieurs, un VTC type Uber ou Grab peut être plus économique même que de prendre le bus. Dans certains pays, un taxi officiel, je précise, attention aux escroqueries, peut aussi être très bon marché. T'encombrer d'une voiture de location n'est intéressant que pour parcourir des grands espaces ou alors dans les lieux où il y a peu de transport public. En plus des frais de location, tu dois prendre en compte les frais d'essence, de parking, parfois exorbitants selon les villes. Et puis, plutôt que de t'isoler dans ton véhicule, tu pourras en savoir plus sur la vie locale en bavardant avec un passager ou avec le chauffeur.
Personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen pour découvrir une ville et ses habitants. Se mêler à la population permet d'en savoir plus sur une nouvelle culture et connaître les coutumes d'un pays. Cela va t'obliger à sortir de ta zone de confort. Deuxième conseil, évite l'avion quand c'est possible. Envisage tes futurs déplacements différemment. En Europe, on a souvent le réflexe de prendre un avion pour rejoindre deux villes, alors que parfois utiliser les services de Flixbus ou d'une toute autre compagnie, par exemple Alsa en Espagne, sera plus économique. Quand on recherche un trajet, on compare souvent uniquement le prix et la durée du vol. Mais lorsque l'on y réfléchit, ton trajet ne se résume pas seulement à cela. Tu dois prendre en compte le temps d'attente avant de prendre ton vol, le temps perdu au moment de passer la sécurité. Puis quand tu atterris, il faut récupérer tes bagages avec le stress qu'il en manque un. L'aéroport est souvent excentré et tu auras des frais pour rejoindre ton logement. Avec quelques recherches sur un site spécialisé, tu peux comparer les différents types de transports. Tu trouveras facilement un trajet en autocar à bas coût et avec souvent du Wi-Fi à bord. Tu peux profiter du trajet pour travailler, te former ou juste pour te détendre. Personnellement, nous privilégions lorsque c'est possible l'autocar et le train, c'est plus économique et écologique. Troisième conseil, limite tes retraits d'argent ou alors change de banque. Dans certains pays, le montant des commissions prélevées lors de retrait à un ATM cumulé aux frais bancaires de ta banque française frôle l'arnaque. Si tu peux, limite tes retraits à un par semaine, voire par mois selon le pays, quitte à garder une grosse somme d'argent en lieu sûr. Ou alors tu ouvres un compte bancaire dans une néobanque, c'est-à-dire une banque en ligne. Ça peut être N26, Revolut, Wise ou alors Monabank. Elles sont plus intéressantes lors d'une utilisation à l'étranger. L'utilisation de la carte N26 est sans frais bancaires, quelle que soit la devise du pays avec laquelle tu souhaites régler un achat. Parmi d'autres avantages comme l'assurance, il n'y a pas non plus de frais de retrait en devise étrangère avec la carte N26U. Je crois que c'est 9,90 € par mois. Et pour les retraits en euros, pas de frais non plus, jusqu'à 5 retraits par mois. Quatrième conseil, adopte le slow travel. En tant que nomade digital, j'espère que ton but n'est pas de collectionner les pays en un minimum de temps. Cette mode du toujours plus vite a déjà fait trop de dégâts à la planète et à l'image du voyageur. Je t'invite plutôt à profiter d'avoir un job en ligne pour voyager tranquillement. Le monde est trop beau pour le rusher. Ne passe pas à côté des gens sans les voir. Tu peux découvrir de merveilleux endroits tout en exerçant ton activité et rester 1 mois, voire 3, comme nous le faisons de plus en plus, dans la même ville ou le même pays. Dans certains cas, ça n'est possible qu'avec un visa touriste, mais rien qu'en Europe, tu peux séjourner dans de superbes pays. Tu as le Portugal, l'Espagne, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Grèce, etc. En Turquie également, tu peux y rester un trimestre. En Asie du Sud-Est, tu as la Malaisie qui te permet de rester 3 mois gratuitement sur son territoire, par exemple. Tu as le Japon aussi, sans oublier le Mexique qui est devenu le nouvel Eldorado des digital nomades et qui a un visa touristique gratuit de 6 mois. Moins de déplacements, c'est moins de dépenses et de fatigue. Le slow travel te permet de vivre ton nouveau mode de vie bien plus sereinement. Cinquième conseil, négocie ton logement sur une longue durée. Alors là, ça rejoint le conseil précédent. Si tu trouves une ville qui est attractive, qui correspond à tes attentes du moment, tu vas pouvoir limiter tes dépenses de logement. En restant plus longtemps, tu peux louer un Airbnb et négocier avec l'hôte pour un séjour longue durée. Si tu y es dans une période calme hors saison, la négociation sera facile. Qu'il s'agisse d'un séjour en Europe ou sur n'importe quel continent, tu peux toujours négocier. C'est ce que nous faisons systématiquement. Nous parvenons toujours à obtenir de belles réductions grâce à la gentillesse et la compréhension des propriétaires. Sixième conseil, travaille de ton logement. Nous louons toujours un logement avec une bonne connexion Internet et suffisamment d'espace afin de travailler de notre chez-nous temporaire. La majorité des logements en Airbnb ont du Wi-Fi de plus ou moins bonne qualité. Alors du coup, il n'y a pas de perte de temps pour se rendre à un coworking, aucun abonnement à régler, pas de frais de nourriture et boissons superflus. Et si la solitude du digital nomade vient à te peser, tu peux opter de temps en temps pour un espace de travail partagé.
Regarde au moment de chercher ton futur logement si tu en as à proximité. 7e conseil, évite les restaurants pour touristes. Regarde où mangent les locaux et fais de même. C'est un réflexe que nous avons pris dès le début de notre vie nomade. C'est indispensable lorsque tu séjournes dans une ville qui est un peu chère. Quand j'arrive, je me demande toujours où vont les habitants de la classe moyenne. Par exemple, à Singapour, la ville la plus chère au monde, il est totalement possible de très bien manger pour seulement 2 ou 3 euros. Comment? Eh bien, en allant dans un hawker center. C'est un espace de restauration qui propose de la nourriture locale. Tu en trouveras aussi à Kuala Lumpur, en Malaisie. J'ai écrit un article à ce sujet sur notre blog Famille Nomade Digital. 8e conseil, fais du troc. Ta compétence professionnelle peut se troquer contre un logement, une activité de loisir, ou tu as un talent dans un domaine particulier que tu peux échanger. Ça peut être une solution pour économiser régulièrement de l'argent. Tu pourras ainsi profiter de certains attraits de ton pays hôte sans que cela ne te coûte de l'argent ou presque pas. C'est également un moyen pour t'améliorer dans ton domaine d'activité et ça peut te servir pour agrémenter ton portfolio de freelance ou pourquoi pas vivre des expériences un peu au-dessus de tes moyens. Par exemple, tu peux proposer de réaliser une superbe vidéo promotionnelle en échange d'une activité offerte en famille, par exemple. Ou alors améliorer le site web d'un hôtel en échange de quelques nuits ou d'un séjour. 9e conseil. Recherche des activités gratuites ou presque gratuites. Avant d'arriver dans un nouveau lieu, recherche des activités que tu peux faire sans débourser un sou. Il y a des musées qui proposent des entrées gratuites certains jours de la semaine. Même chose pour quelques monuments emblématiques qui offrent un tarif gratuit un jour spécifique ou à certaines heures de la journée. Il y a aussi des événements gratuits organisés par la municipalité. Tu peux les trouver sur le site de l'office de tourisme du lieu où tu séjournes. Sans oublier que dans les capitales et certaines villes, tu dénicheras souvent une visite guidée gratuite. Il faut taper Free Walking Tour plus le nom de la ville où tu te trouves pour en dénicher un sur Google ou sur Facebook. Tu n'auras ensuite qu'à donner un pourboire pour remercier le guide pour la visite qui aura duré environ 2 heures. Dans certaines villes, tu as même des visites avec 2 ou 3 thématiques différentes, ce qui peut être assez intéressant. Il te reste aussi bien sûr les parcs et les marchés où tu pourras flâner et profiter de petites animations locales totalement gratuites. 10e et dernier conseil, diversifie tes options de logement. Il existe plusieurs solutions de logement gratuits ou contre un service. Voici quelques pistes. L'échange de maison, c'est fournir ton propre logement sur une certaine durée contre un autre logement situé dans un autre pays. Tu as aussi le couchsurfing, donc dormir pour quelques nuits sur le canapé d'un habitant, le home sitting, c'est-à-dire garder un logement parfois avec des animaux pendant que les propriétaires partent en vacances. Je reviendrai plus en détail dans un futur contenu sur toutes les options qui existent pour économiser ton logement, que ce soit pour 2 nuits ou bien pour un mois. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Recherche un free walking tour pour chacune de tes premières destinations prévues. Entre tes résultats dans ton application de notes ou bien dans un document Word. Si tu le souhaites, tu peux partager le résultat de tes recherches en commentaire ci-dessous. Et si tu n'es pas encore inscrit à notre liste de contacts privés, eh bien je t'invite à le faire. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo et ainsi eh bien, tu seras averti de la sortie des prochains contenus en vidéo ou bien de l'article. Tu recevras aussi des ressources, des conseils, des bons plans gratuits par mail. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Je te laisse et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.